le marché de l'arachide est régi par la loi de l'offre et de la demande. De plus en plus, ça peut échapper à des acteurs traditionnels. Donc nous devons nous préparer à assurer chaque année, bon an, mal an, une partie de nos matières premières. Et c'est dans ce cadre-là, et conformément aux instructions de M. le Président de la République, qui souhaite qu'on soutienne les coopératives, qui souhaite qu'on soutienne les associations villageoises, qu'on puisse leur apporter notre encadrement, notre soutien en semences, notre soutien en intrants. Conformément donc à cette vision, nous allons bien entendu développer ce partenariat, cette contractualisation entre nous et certains organismes coopératifs, certains organismes villageois, pour pouvoir avoir une maîtrise sur une partie de notre matière première. Et au-delà de ça, au-delà de ces cultivateurs, de ces producteurs, nous entendons aussi mener une coopération avec certaines sociétés d'État qui interviennent dans le bassin du fleuve Sénégal ou dans le bassin de l'Anambé pour voir un peu avec ces producteurs-là comment nouer un partenariat pour pouvoir faire même des cultures de contre-saison. Pour pouvoir donc avoir, pour pouvoir rendre disponible à tout moment une partie de notre matière première. Ça, c'est un peu des projets à moyen et long terme. Mais je crois qu'avec la concurrence qui sévit dans le marché, avec l'organisation du marché, avec l'intervention de plusieurs autres intervenants dans le cadre de la commercialisation de l'arachide, le salut de la Sonacos doit être de travailler à une meilleure maîtrise de sa matière première. Maintenant, la question que vous avez posée sur les embauches, je crois que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que les travailleurs se sont félicités de la renaissance de la Sonacos. Et vous avez vu leur banderole, vous avez vu aussi leurs affiches. Bien entendu, c'est une tactique syndicale. Ils vous informent, vous encouragent de vos efforts. En même temps, derrière, il y a des revendications, mais ces revendications sont des revendications légitimes. Je crois que chaque travailleur saisonnier, donc qui travaille pendant un moment donné, souhaite être permanentisé. Et nous le savons. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes là, chaque année, nous avons pris pour chaque usine 6 personnes. Et aujourd'hui, pour chaque usine, nous avons embauché au moins 12 personnes. Ce qui fait un total de 60 personnes. Officiel. Et nous, ce que nous avons dit pour permanentiser, comme nous ne les connaissons pas, tout le monde est méritant. Il y a des gens qui sont là depuis 88, depuis 90, depuis 95. Nous avons dit au directeur d'usine, en relation avec le syndicat ou le représentant des travailleurs, en relation avec donc les acteurs de l'usine, mettez-vous ensemble et proposez à la direction générale 6 noms. Je suis là, Mbaye Gueye, qui est le directeur des ressources humaines, qui est en même temps le secrétaire général. Moi-même et les autres, nous ne connaissons pas les gens qui nous ont été proposés. Ils nous ont été proposés démocratiquement et nous les avons permanentisés. Donc, en 1 an et demi, nous avons permanentisé 60. Cette année, on ne peut pas se risquer à faire des promesses parce que nous ne connaissons pas encore le profil de la campagne. Il faut d'abord attendre de connaître le profil de la campagne. Si vraiment nous faisons une bonne campagne, vous savez, quand la Sonacos fait une bonne campagne, tout peut être permis. Si nous avons beaucoup de graines, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas encore reconduire de telles mesures. Mais comme nous ne sommes qu'au mois d'octobre, il reste le mois de novembre, décembre, peut-être d'ici le mois de janvier, le profil de la campagne s'installera définitivement et à partir de ce moment-là, on pourra répondre, en tout cas pour l'année 2021, de ce que la direction générale va faire pour les travailleurs. Mais ce que je voudrais leur dire, et de façon très claire, c'est que nous, la directive que nous avons reçue du chef de l'État, c'est de travailler pour employer le maximum de jeunes dans les industries. Et c'est pour ça qu'il a dit cap sur l'industrialisation. Parce que lui-même, il sait que c'est l'industrialisation du pays qui peut permettre une absorption correcte du chômage des jeunes. Mais avant d'aller chercher d'autres jeunes qui ne connaissent pas peut-être très bien la boîte, nous préférons d'abord faire la promotion interne. C'est-à-dire recruter d'abord
ceux qui ont longuement travaillé avec la Sonacos, ceux qui ont une expérience de la Sonacos, et c'est un peu notre philosophie, et nous entendons la maintenir l'année prochaine, si et seulement si nous faisons une bonne campagne de collecte d'arachide.